est en mode solution. On se donne 3 minutes pour trouver les solutions pour régler les enjeux de la communication école-maison. On commence en début d'année scolaire en établissant comment on va communiquer avec les parents. Dans les premières rencontres de parents, de déjà être très clair, voici la façon dont on va communiquer, voici la fréquence à laquelle on va communiquer. S'il y a telle raison, voici le mode de communication. S'il y a telle autre raison, voici le mode de communication. Donc, la clarté des moyens de communication, c'est vraiment une clé essentielle. Les écoles ne peuvent plus prendre pour acquis que le parent est de leur bord. Là, ça a l'air gros, mais c'est vrai. Tous les parents et leurs enfants ont vécu des expériences difficiles à l'école dans les dernières années, soit parce qu'il y avait trop d'enseignants dans une classe, ou des mauvais enseignants dans une classe, ou des enjeux d'intimidation, de cyber-intimidation, puis pas eu une bonne communication avec l'école. Cette interrelation-là, il faut la bâtir, il faut la construire, il faut la développer, il faut l'entretenir. Fait que l'école doit communiquer positivement aussi, pas juste négativement, puis favoriser une communication qui inspire la confiance. Oui, effectivement. Puis, comme tu le dis, j'aime ce que tu dis, de valoriser les moments où quand l'enfant fonctionne bien, de le nommer aux parents. Mais les parents, ils sont tannés de se faire appeler ou de se faire écrire. Des fois, il y en a qui me répondent même plus au téléphone parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles. Donc, on se dit, « Hey, Anthony a bien fonctionné aujourd'hui. Juliette, elle a bien fonctionné aujourd'hui. Il y a telle chose qui a fait des efforts. Donc, bravo, vous pouvez le souligner à la maison. » Ça fait du bien aux parents, ça. Ce que les parents veulent, là, c'est savoir que leur enfant est bien à l'école. C'est pas le manuel utilisé ou... Est-ce que mon enfant va être heureux? Est-ce qu'il est bien? Puis des fois, le personnel scolaire va communiquer sur les faits de type « on a fait ci, tel examen, telle chose s'est passée », mais est-ce qu'il y a un climat agréable? Est-ce que mon enfant est heureux? Puis mon enfant, quand il revient à la maison, est-ce qu'il me dit des belles choses sur le climat à l'école? Ça, c'est important. Et quand c'est communiqué, bien, la confiance augmente. Oui, puis je pense que c'est la fréquence aussi de la communication. Trop de communication, c'est nuisible aussi. Pas assez, c'est nuisible, mais trop aussi, de recevoir trop de messages, trop de courriels. À un moment donné, on ne sait plus le niveau d'importance. Donc, de venir juste équilibrer le pourquoi on communique, quand, comment. Et on ne peut pas avoir l'implication des parents juste quand ça nous tente, c'est en continu, inviter les parents à l'école. Les parents là, qui vont venir dans la classe, qui vont voir comment ça se passe, vont avoir un œil beaucoup plus réaliste sur comment mieux accompagner leur enfant plutôt que d'exiger ci et ça pour améliorer ce qui se passe avec leur enfant. Invitez-les en classe, ayez pas peur. Il y a des cas extrêmes qu'il faut gérer, mais la majorité des parents là, sont prêts à faire la part des choses par rapport aux enjeux, défis et de l'école et de leur enfant. Puis ça permet d'avoir une meilleure communication. Vous en pensez quoi, vous, à la maison? Est-ce que ça se passe bien avec vos enfants et l'école dans la communication? Et comment vous feriez, vous, pour améliorer la communication avec l'école?